Je n'oublierai jamais ce regard que Benjamin m'a lancé. Chargé d'un amour si profond qu'il en était douloureux. Alors que la foule autour de nous murmurait des insultes voilées. Dans l'église bondée de Paris, où les cloches sonnaient comme un avertissement, je me tenais là. Accusé d'être l'intrus. Le huguet gênant et qui osait perturber le mariage parfait. Mais 9 minutes plus tard, quand Benjamin a brisé le silence avec des mots qui ont fait trembler les fondations de nos vies, j'ai su que notre histoire n'était pas une simple romance, c'était une bataille pour l'âme. Pleine de trahison et de rédemption. Que personne ne pouvait ignorer. Je m'appelle Amaury. Et tout a commencé dans les rues pavées de Montmartre. Où l'air porte encore l'écho des artistes oubliés. J'avais 28 ans. Un âge où l'on croit encore que l'amour peut vaincre les ombres du passé. Benjamin. Lui, en avait 30. Avec ce sourire qui illuminait les cafés sombres où nous nous retrouvions en secret. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition au Louvre. Un soir pluvieux où les touristes fuyaient les averses. Il était conservateur d'art. Passionné par les toiles de Delacroix. Et moi. Un écrivain en herbe. Cherchant l'inspiration dans les recoins de la ville lumière. Notre première conversation avait été un feu d'artifice, des débats enflammés sur la liberté romantique. Des rires étouffés qui masquaient déjà les peurs naissantes. Mais au fond de moi, une voix murmurait sans cesse, est-ce réel? Amaury? Ou n'es-tu qu'un rêve qui l'effacera au matin? Benjamin venait d'une famille bourgeoise de la banlieue chic de Neuilly, où les traditions pesaient comme des chaînes. Son père, un avocat influent, avait tracé son chemin, études à Sciences Po. Carrière prometteuse. Et bien sûr, un mariage hétérosexuel pour perpétuer la lignée. Moi, orphelin élevé par une tante libérée dans le Marais. J'avais appris à naviguer dans un monde qui tolérait les différences mais les cachait souvent derrière des sourires polis. Notre amour était né dans l'ombre. Des baisers volés dans les jardins du Luxembourg. Des nuits où nous parlions jusqu'à l'aube de nos rêves interdits. Pourtant, dès le début, les fissures apparaissaient. Benjamin hésitait. Ses yeux fuyant les miens quand je parlais d'avenir. Amaury. La société n'est pas prête, disait-il. Sa voix tremblante comme les feuilles d'automne. Et moi? Naïf. Je répondais, mais nous. Nous le sommes. Intérieurement, je luttais contre une tempête, la peur qu'il me quitte pour une vie normale. Le doute qui rongeait mon cœur comme un acide. Chaque fois qu'il annulait un rendez-vous pour une obligation familiale, je me sentais diminué. Me demandant si j'étais assez pour lui. Pourquoi m'aimes-tu? Benjamin? Est-ce moi? Ou juste l'idée de la rébellion? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête, me privant de sommeil. Un soir, au café de Flore, il m'a avoué son engagement imminent avec Éléonore. Une femme issue d'un milieu similaire au sien. C'est arrangé. Amaury. Pas par amour, mais par devoir. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. J'ai feint la compréhension. Mais intérieurement, une rage bouillonnait, comment peux-tu me trahir ainsi? N'es-tu pas le même homme qui jurait que notre amour était éternel? Je l'ai supplié de rompre. Mais il a secoué la tête. Les yeux emplis de larmes. Je t'aime. Mais je ne peux pas détruire ma famille. Ce fut notre première grande dispute. Des voix élevées qui attiraient les regards des serveurs. Je suis parti en claquant la porte. Le cœur en miettes, me promettant de l'oublier. Mais l'amour n'obéit pas aux promesses. Les semaines suivantes, nous nous sommes revus en cachette. Nos rencontres chargées d'une intensité désespérée. Pardonne-moi, murmurait-il contre ma peau. Et je cédais.
emporté par le tourbillon de ses émotions. Pourtant, le doute grandissait, était-ce de la passion? Ou simplement la peur de la solitude? Je passais des nuits à analyser chaque mot, chaque geste, me torturant avec des scénarios où il m'abandonnait définitivement. S'il épouse Éléonore, que deviendrais-je? Un souvenir effacé. Cette pensée me hantait, amplifiant ma vulnérabilité. Le jour du mariage approchait. Et Benjamin m'a invité, prétextant une amitié de longue date. Viens, Amaury. Je ne peux pas faire ça sans toi. Son ton suppliant m'a ému, mais aussi alarmé. Pourquoi? Pour me torturer, ai-je pensé. Acceptant malgré tout. En entrant dans l'église Saint-Sulpice, je sentais les regards peser sur moi. Les murmures fusaient, qui est ce type? Un ami? Ou pire? On me prenait pour l'intrus. Le huguet gênant et qui n'avait pas sa place dans cette cérémonie traditionnelle. Mon cœur battait la chamade. Un mélange de jalousie et d'amour inavouable. Assis au fond, je regardais Benjamin au bras d'Éléonore, élégante dans sa robe blanche. C'est une farce, me disais-je. Les larmes aux yeux. Mais au fond, une voix insistait, et si c'était la fin? Les vœux commençaient. Et mon esprit divaguait, revivant nos moments volés. Soudain, Benjamin s'est tourné vers moi, son regard crochant le mien. 9 minutes. C'est tout ce qu'il restait avant le choc. Les minutes s'égrenaient comme un conte à rebours funeste. Le prêtre entonnait les paroles rituelles. Et je sentais mon monde s'effondrer. Benjamin. Comment en sommes-nous arrivés là, me demandais-je. Les poings serrés sur mes genoux. Les invités, des figures de la haute société parisienne, arboraient des sourires figés, ignorant le tourment qui me rongeait. Éléonore, avec sa grâce aristocratique, semblait parfaite tout ce que je ne pouvais être. Une jalousie amère m'envahissait, elle a tout. Et moi rien. Suis-je condamné à l'ombre? Flashback, des mois plus tôt. Lors d'une promenade le long de la Seine. Benjamin m'avait confié un secret qui avait tout changé. Mon père c'est pour nous, avait-il murmuré. Les yeux baissés. Il m'a menacé de me déshériter si je ne me marie pas. Ces mots avaient déclenché une avalanche d'émotions en moi. Colère d'abord, ton père dicte ta vie? Où est ton courage? Puis, compréhension douloureuse, il est prisonnier. Comme moi l'ai été de mes propres peurs. Nous avions pleuré ensemble ce soir-là. Sous les lumières des bateaux-mouches. Jurant de trouver une solution. Mais les promesses s'effritent face à la réalité. De retour à l'église. Je luttais contre l'envie de me lever et de crier la vérité. Arrêtez tout. Il m'aime. Mais la peur me paralysait, peur du rejet. De la haine. Les murmures autour de moi s'intensifiaient. Une cousine d'Éléonore chuchotait, regardez-le. Ce Amaury. Il a l'air si déplacé. Ces mots me blessaient comme des aiguilles. Ravivant des souvenirs d'enfance où l'on me traitait de différents. Suis-je vraiment gênant? Ou est-ce leur monde qui est étroit? Cette introspection me dévorait, amplifiant ma solitude au milieu de la foule. Benjamin prononçait ses vœux. Sa voix tremblante. Je promets de t'aimer. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers moi. Une compréhension muette passait entre nous, c'est une mascarade. Pourtant, le doute persistait, et s'il choisissait vraiment cette vie? Mon cœur se serrait. Imaginant un avenir sans lui. Sans Benjamin. Qui suis-je? Un écrivain brisé. Errant dans Paris comme un fantôme. Soudain.
Un incident mineur a tout précipité. Un enfant, le neveu de Benjamin, a fait tomber un bouquet, attirant l'attention. Dans le chaos, Benjamin m'a fait signe discrètement. Mon pouce accélérait, que veut-il? Je me suis approché. Feignant d'aider. Amaury. Je ne peux pas, a-t-il soufflé. Ces mots m'ont électrisé. Alors arrête, ai-je répondu intérieurement. Mais à voix haute. Je n'ai rien dit. La tension montait. Un orage intérieur qui menaçait d'éclater. Les invités reprenaient place. Et le prêtre continuait. Mais Benjamin hésitait. Son visage pâle. Je. Attendez. Les murmures devinrent un brouhaha. Mon esprit tourbillonnait, c'est le moment. Va-t-il trahir tout le monde? Ou moi? Des souvenirs affluaient, nos disputes sur la tolérance en France. Les lois sur le mariage pour tous qui n'avaient pas effacé les préjugés. Nous vivons dans un pays progressiste. Mais les cœurs restent figés, pensais-je amèrement. Éléonore le regardait. Inquiète. Benjamin. Qu'y a-t-il? Sa voix douce contrastait avec la tempête en moi. Je la plaignais presque, elle est innocente. Piégée dans ce mensonge. Mais ma compassion était éclipsée par la douleur. S'il l'épouse, c'est la fin de nous. Les secondes s'étiraient. Et je sentais les larmes monter. Ne me laisse pas. Benjamin. Pas comme ça. Enfin. Il a parlé. D'une voix ferme qui a fait taire l'assemblée. Je ne peux pas continuer ce mensonge. Le choc était palpable. Mon cœur bondissait, est-ce réel? Mais la peur suivait, quelles conséquences? Les invités réagissaient. Des exclamations outrefusant. Son père se levait. Furieux. Benjamin. Tais-toi. Mais il continuait. Les yeux rivés sur moi. J'aime Amaury. Depuis toujours. Le monde s'arrêtait. 9 minutes après mon arrivée remarquée. Le marié choquait tous. Mais pour moi. C'était le début d'une nouvelle tourmente intérieure, et maintenant? L'amour triomphe-t-il vraiment? Le silence qui suivit les mots de Benjamin fut assourdissant. Comme si Paris elle-même retenait son souffle. Son père. Rouge de colère. S'avança, c'est une plaisanterie? Devant tout le monde? Éléonore. Blême. Lâcha sa main, Benjamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi? Figé? Je me sentais exposé. Nu sous les regards accusateurs. Pourquoi maintenant? Pourquoi me traîner dans cette humiliation publique, pensais-je. Un mélange de joie et de terreur m'envahissant. Benjamin se tourna vers l'assemblée, non. Ce n'est pas une blague. J'ai vécu dans le mensonge trop longtemps. Sa voix tremblait. Mais une détermination nouvelle l'habitait. Intérieurement, je l'admirais, enfin. Il choisit la vérité. Mais le doute persistait, est-ce pour moi? Ou pour soulager sa conscience? Les invités murmuraient. Certains choqués. D'autres compatissants. Une tante âgée s'évanouit presque. Tandis que des amis plus jeunes hochaient la tête en silence. Éléonore s'effondra en larmes, tu m'as utilisé. Ces mots me transpercèrent. Car je voyais en elle un reflet de ma propre douleur. Je suis désolé, murmura Benjamin. Mais elle s'enfuit. Sa robe traînant comme un rêve brisé. Son père l'attrapa par le bras, tu as ruiné tout. Notre famille. Notre réputation. Benjamin affronta son regard, père. Je ne peux plus me cacher. Amaury est ma vie.
Entendre mon nom ainsi prononcé me fit frissonner. Suis-je prêt pour ça? Pour les conséquences? La foule se divisait, des applaudissements timides d'un côté. Des insultes de l'autre. Dégénéré, cria un oncle conservateur. Ces mots ravivèrent mes peurs profondes, la France tolère. Mais accepte-t-elle vraiment? Je me rappelais les manifestations contre le mariage gay. Les débats enflammés à l'Assemblée. Nous avons gagné des lois. Mais pas les cœurs, pensais-je amèrement. Benjamin me tendit la main, viens. Amaury. Hésitant. Je m'approchai. Sentant les regards comme des poignards. Dehors. Sous la pluie parisienne. Nous nous isolâmes. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu, demandai-je. La voix brisée. Il soupira, j'avais peur. Peur de te perdre si je reculais. Ces mots touchèrent une corde sensible, il m'aime vraiment. Mais la trahison passée ressurgissait, et Éléonore? Tu l'as blessée pour nous? Il pleura, c'était une erreur. Mon père m'a forcé. Une révélation, son père avait orchestré le mariage pour masquer des rumeurs sur Benjamin. Il savait pour nous depuis des mois, avoua-t-il. Cette confession déclencha une vague de colère en moi, ton père nous a manipulés? Et tu as laissé faire? Nous nous disputâmes sous l'averse. Des accusations volantes. Tu es faible. Benjamin, criai-je. Et toi? Égoïste, répliqua Théil. Mais au fond. Je luttais contre mes propres démons, suis-je en droit de le juger? N'ai-je pas caché mes sentiments par peur? La réconciliation vint lentement. Dans un câlin trempé. Mais les blessures étaient profondes. Les jours suivants furent un tourbillon. Les médias s'emparèrent de l'histoire, scandale au mariage, le marié avoue son amour pour un homme. Des articles dans Le Monde. Des débats sur France Inter. Benjamin perdit son emploi au Louvre. Son père le renia. Tout ça pourquoi, me demandai-je. Le voyant souffrir. Pour la liberté, répondait-il. Mais ses yeux trahissaient le regret. Moi. Je recevais des messages haineux, rentre chez toi. PD. Ces mots me hantaient. Amplifiant mon isolement. Pourtant. Des soutiens émergèrent, des amis du Marais. Des associations LGBT. Une manifestation improvisée place de la République nous acclama. Nous ne sommes plus seuls, pensais-je. Mais la peur persistait, et si Benjamin regrette? Une nuit. Il confia, j'ai tout perdu. Mon cœur se serra, m'as-tu perdu? Moi. Non. Mais les doutes s'insinuaient. Rendant nos moments intimes chargés de tension. Une nouvelle trahison surgit, j'appris que Benjamin avait vu Éléonore en secret. Pour s'excuser. Juste pour clore, dit-il. Mais je vis rouge, tu mens encore. La dispute fut violente. Verbale? Nous laissant épuisés. Pourquoi ne puis-je te faire confiance, hurlai-je intérieurement. La réponse, mes propres insécurités. Nourries par des années de rejet. La révélation sur Éléonore fut le catalyseur d'une crise plus profonde. Comment as-tu pu me cacher ça, demandai-je. Les larmes coulant. Benjamin s'agenouilla, c'était innocent. Amaury. Je voulais réparer. Mais mes doutes explosaient, réparer? Ou regretter ton choix? Notre appartement dans le quartier latin devint un champ de bataille émotionnelle. Des nuits sans sommeil. Des silences pesants. Suis-je assez pour lui? Ou suis-je un rebond? Ces questions me consumaient. Me rendant paranoïaque. Pire encore. Son père contacta, une lettre menaçante. Promettant de révéler des secrets sur mon passé. J'avais été impliqué dans une affaire mineure d'adolescence ou une manifestation qui avait mal tourné. Il veut nous détruire, dis-je à Benjamin.
Il pâlit, je le connais. Il ne reculera pas. Cette menace amplifia nos peurs, et si nous perdons tout? Benjamin envisagea de partir, peut-être devrions-nous nous séparer. Pour ta sécurité. Ces mots me déchirèrent, me quitter. Après tout ça? Je refusai. Mais intérieurement? Une voix murmurait, peut-être a-t-il raison. Suis-je une malédiction? Des flashbacks affluaient, notre premier baiser sous la tour Eiffel. Illuminé comme un phare d'espoir. C'était pur, pensais-je. Contrastant avec le chaos présent. Nous cherchâmes de l'aide, un thérapeute dans le 6e arrondissement. Spécialisé en couple LGBT. Vos traumas sont profonds, dit-il. Benjamin avoua son éducation répressive, on m'a appris que l'amour vrai était hétéro. Moi. Je parlais de mon abandon, j'ai peur d'être laissé derrière. Mais la thérapie révéla plus, Benjamin avait eu une liaison brève avec un autre homme avant moi. Caché. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, criai-je. Peur de te perdre. Encore une trahison. Ma rage bouillonnait, tout n'est que mensonge. Je partis, errant dans les rues de nuit. Sous les lumières de la Bastille. Suis-je fou d'aimer ainsi, me demandai-je. Les larmes se mêlant à la pluie. De retour. Une confrontation explosive, je t'aime. Mais je suffoque, admit Benjamin. Nous pleurâmes. Nous pardonnant partiellement. Pourtant. Le père frappa, il publia des photos volées de nous. Dans un tabloïd conservateur. Scandale familial, le fils prodigue et son amant. Les appels haineux affluèrent. Des menaces anonymes. Benjamin s'effondra, j'ai tout détruit. Je le consolai. Mais intérieurement, et moi? Suis-je la victime ou le complice? Le point de non-retour, une rencontre avec Éléonore. Elle voulait comprendre. Il t'aime vraiment, dit-elle. Les yeux tristes. Mais il m'a brisé. Sa douleur me toucha, nous sommes tous victimes de ce système. Benjamin arriva. Surpris. Une discussion tendue s'ensuivit. Révélant que son père avait manipulé Éléonore aussi. Il m'a promis une vie stable, avoua-t-elle. Un complot familial émergea, pour cacher l'homosexualité de Benjamin. Héritage en jeu. Furieux. Benjamin confronta son père chez lui à Neuilly. J'attendis. Anxieux. S'il échoue. Que deviendrons-nous, pensai-je. Il revint brisé, il m'a renié définitivement. Mais une lueur, je suis libre maintenant. Nos émotions culminèrent en une nuit de confession, je t'ai trahi par peur. Amaury. Et moi par doute. Le pardon naquit. Fragile. Pourtant. Un twist final, je découvris un message ancien sur son téléphone. D'un ex. Reviens-moi. La jalousie explosa, encore. Nous nous disputâmes violemment. Des mots blessants fusant. Peut-être n'es-tu pas fait pour l'amour vrai, hurlai-je. Il partit, claquant la porte. Seul. Je m'effondrai, ai-je tout perdu? Les heures après le départ de Benjamin furent un abîme de désespoir. Où es-tu? Murmurai-je à l'appartement vide. Les souvenirs nous entourant comme des fantômes. Paris semblait plus froide. Ses lumières moqueuses. Suis-je destiné à la solitude? Cette pensée me terrassait. Ravivant des peurs enfouies depuis l'enfance. J'errai jusqu'à l'aube. Le long du canal Saint-Martin. Où les amoureux se promenaient main dans la main. Pourquoi pas nous? Un appel, Éléonore. Il est chez moi. Effondré. Mon cœur bondit, pourquoi chez elle? Jaloux. Mais déterminé. Je m'y rendis. Elle ouvrit. Compatissante, parlez-vous. Benjamin était là.
Les yeux rougis. Amaury. Sa voix brisée m'émut. Nous nous assîmes. Un triangle inattendu. J'ai eu tort, admit-il. Ce message était ancien. Avant toi. Preuve à l'appui. Il montra une fermeture définitive. Mais la douleur persistait. Pourquoi tant de secrets, demandai-je. Les larmes coulant. Il pleura, peur de ne pas mériter ton amour. Éléonore intervint, vous méritez tous deux le bonheur. Laissez-le passer. Ces mots, empreints de générosité, nous touchèrent. Elle a raison, pensai-je. Un pardon profond naquit, je t'aime malgré tout. Benjamin. De retour ensemble. Nous affrontâmes les retombées. Son père, isolé par ses actes, finit par envoyer une lettre d'excuse timide. Je me suis trompé. Pas une réconciliation totale, mais un début. Benjamin trouva un nouveau poste dans une galerie indépendante du Marais, où la diversité était célébrée. Moi, j'écrivis notre histoire. Un roman qui devint un succès discret, touchant des cœurs en France. Les mois passèrent. Nos blessures cicatrisant. Une promenade au jardin des Tuileries scella notre engagement, épouse-moi. Amaury. Pas un mariage traditionnel, mais une union civile. Symbolique. Oui, répondis-je. Le cœur empli. La cérémonie fut intime. Avec des amis vrais. Éléonore comme témoin. Nous avons vaincu, pensai-je. Embrassant Benjamin sous les applaudissements. Pourtant, les épreuves nous avaient changés, plus forts, plus empathiques. L'amour n'est pas facile, murmura-t-il ce soir-là. Mais il en vaut la peine. Intérieurement, je réfléchissais, des trahisons aux rédemptions. Notre histoire est humaine. Paris, avec sa beauté éternelle, nous enveloppait, rappelant que même dans l'ombre, la lumière triomphe. Ainsi se termine notre récit. Non dans la perfection, mais dans l'authenticité. Un happy end nuancé, où les cicatrices rappellent les batailles gagnées. Nous sommes libres, conclus-je. Main dans la main avec Benjamin. Face à l'avenir.